Salut à tous, c'est Studio TV et aujourd'hui on va monter cette config. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo après celle sur The Verge, d'ailleurs vous pouvez la regarder en cliquant ici, elle vaut vraiment le détour. Et donc maintenant c'est à moi de monter une config et vous montrer ce que je sais faire. Alors comme vous pouvez le voir à la marque des composants, Aorus a accepté de m'envoyer tous leurs produits. Le reste qu'ils produisent pas, c'est le site Discount Hardware qui m'a donné notamment le water cooling et un i9 9900K. Donc vous pouvez aller voir en description, il y aura les liens de tous les produits qui sont présents ici sur le site Discount Hardware. Pour la carte mère, on part sur une Z390 Aorus Master, c'est vraiment une des meilleures du marché. On a un i9 9900K, donc elle nous permet de l'overclocker assez facilement. Il y a 3 ports M2, enfin il y a plein de choses à dire dessus, le refroidissement est assez fou, donc c'est vraiment une bonne carte. Comme je viens de le dire, au niveau du processeur, on part sur un i9 9900K, la dernière génération de chez Intel. Pour la carte graphique, on est sur une RTX 2070 Aorus Extreme. Et pour la RAM, on est sur du DDR4 16Go et on va voir que ces RAM-là ont une particularité assez cool. Pour le boîtier, on est sur un Aorus AC300W Révision 2. Ensuite, au niveau du water cooling, on part sur un Be Quiet 240 mm. Et pour l'alimentation, on est sur du 850 watts modulable. Alors pour le stockage, on part sur un SSD de chez Gigabyte de 256 Go de stockage. Et pour le HDD, on part sur du 1 Tera. Donc on va pouvoir commencer le montage, mais juste avant ça, j'aimerais vous parler d'un truc assez important, c'est l'électricité statique. Il faut faire assez attention quand on monte sa config, on dit souvent aux gens qu'il faut porter des bracelets antistatiques. Mais c'est assez relou parce qu'il faut toujours être relié à la prise terre, donc c'est pas pratique. Moi je vous propose autre chose. Alors n'achetez pas un Mac Pro, c'est pas le but. C'est qu'en fait vous allez pouvoir vous décharger en électricité statique en touchant des matières de ce type. Vous pouvez aussi toucher votre boîtier. Et donc faites ça assez régulièrement, ça va vous permettre de vous décharger en électricité statique et éviter voilà, de porter toujours un bracelet. Alors l'environnement dans lequel vous allez monter votre config c'est aussi important, il faut éviter de le faire sur des tapis ou autres. Moi je le fais sur une table en verre, vous pouvez le faire sur des tables en bois, c'est pas mal aussi. Et évitez de caresser vos animaux, genre ces chats-là, il faut éviter de les caresser beaucoup parce qu'ils vont générer de l'électricité statique. Par contre, vous pouvez caresser ces chats-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant que vous êtes informé sur ça, la première étape qu'on va faire, c'est poser le processeur sur la carte mère. Donc j'ai sorti la carte mère de son boîtier, je l'ai posé dessus, et on peut travailler dessus maintenant tranquillement. Donc là, ça va être l'une des étapes les plus simples du montage. Donc vous allez simplement appuyer sur ce petit levier ici, vous poussez, hop, ensuite ça va permettre de lever ici, et vous allez avoir accès à votre socket. Donc maintenant, il faut faire attention, il y a un sens à respecter. Vous allez prendre votre processeur, et vous allez regarder. Vous avez normalement des encoches sur les côtés, ici et ici. Il faut bien respecter, vous allez les voir, ils sont également au niveau du socket, ici et ici. Donc ensuite, vous allez venir poser délicatement votre processeur dessus. Et une fois que c'est bien fixé comme ceci, vous pouvez rebaisser ça. Hop, vous le mettez bien. Vous appuyez. Et c'est bon. Donc là, vous avez le cache qui se retire tout seul. Alors à cette étape, j'aime bien aussi installer les barrettes de RAM, comme ça après on est tranquille. Donc on prend nos barrettes. Pareil ici, vous devez faire attention, il y a une encoche ici qui vient se mettre au niveau d'ici, donc à vous de faire attention pour bien les mettre. Donc pour installer une barrette de RAM, c'est très simple. Vous appuyez ici au niveau du slot. Ensuite, vous glissez votre barrette de RAM à l'intérieur. Comme ceci. Et là, vous n'ayez pas peur, il faut bien appuyer et vous devriez entendre les clips. Voilà, on est bon. Donc maintenant, je vais faire ça avec l'autre barrette. Donc pour rappel, j'ai deux barrettes de 8 Go pour un total de 16. Donc je la mets ici. Voilà, même principe. J'appuie. Alors pourquoi les mettre ici? Il faut respecter ce qu'on appelle le dual channel. Donc à vous de regarder votre notice, il faut bien faire attention. Moi dans mon cas, je suis en A1, B1 et donc c'est ce qu'on appelle le dual channel. Ça permet une meilleure coopération entre les deux barrettes de RAM et vous aurez des meilleures performances. Donc un truc assez cool sur ces barrettes là de chez Aorus, c'est que vous avez deux barrettes de plus qui vous permettent en fait de protéger premièrement vos slots, parce qu'en fait quand ils vieillissent, à fur et à mesure que vous utilisez votre ordinateur, il y a de la poussière qui va se mettre dedans. Et le jour où vous allez vouloir remettre des barrettes neuves, en fait il y aura la poussière à l'intérieur, donc c'est pas top. Donc ça permet premièrement donc, de protéger vos slots,
Et deuxièmement, vous voyez que là du coup j'ai un gros bloc de barrettes et en fait ça va être, au niveau du rendu c'est assez ouf quand on va avoir vraiment les 4 barrettes d'éclairées et voilà, le rendu est top. Bon voilà, on en a fini pour la carte mère. Si vous avez un disque SSD M2, profitez-en pour l'installer aussi, au moins ce sera fait. Pareil, si vous avez un ventirad pour le refroidissement, pareil, installez-le maintenant, ce sera beaucoup plus pratique que de le mettre dans le boîtier direct. Moi en l'occurrence j'ai un water cooling, donc on fera ça après. Alors maintenant qu'on a préparé la carte mère, on a fini avec ça, on peut la mettre de côté. Maintenant on va préparer le boîtier à recevoir notre carte mère. Donc normalement lors de l'achat de votre carte mère, vous avez fait attention à son type. Donc la mienne c'est une ATX, vous avez aussi du micro ATX et encore d'autres modèles. Donc il faut faire attention à ce que votre boîtier soit compatible. Donc le mien, il est bien compatible ATX, comme vous pouvez voir les vis elles sont déjà placées en fait. Et elle est prête à recevoir une carte de type ATX. Mais dans votre cas, ça sera peut-être pas pareil, donc il faut faire attention, vous aurez peut-être des vis à rajouter pour recevoir le bon type de carte. Donc maintenant que vous avez préparé votre boîtier, vous n'avez plus qu'à installer la carte mère. Donc pour ça, il faut faire attention, il y a ce qu'on appelle un IO Shield sur la carte mère. C'est cette pièce-là que vous pouvez voir au niveau des connectiques, donc ici, la pièce métallique. Donc ça, vous devez venir le mettre à l'intérieur de votre boîtier, ici sur le côté, vous verrez, vous avez l'emplacement. Donc il faut bien l'enfoncer, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre la carte mère à l'intérieur. Donc maintenant que vous avez bien installé votre carte mère à l'intérieur du boîtier, vous n'avez plus qu'à visser chaque vis, donc moi j'en ai 8. Faites bien attention à ne pas les visser trop fort, faut pas appuyer comme un taré, et puis ce sera bon. Donc là on est en train d'installer le water cooling. Alors mauvaise nouvelle, je peux pas l'installer au-dessus. Le water cooling que vous pouvez voir ici est un peu trop épais. Donc c'est impossible de le placer ici. On a donc dû démonter le front panel pour pouvoir l'installer ici. Donc là, la suite de l'opération, ça va être de réussir à l'installer ici. Donc juste pour que vous voyez, le water cooling, ici c'est simplement donc, un radiateur sur lequel on a mis 2 fans en fait, donc 2 ventilos. Donc on est venu mettre dessus, et voilà, c'est rien de plus. Donc maintenant on va installer ça à l'avant. Donc voilà, heureusement j'ai Vincent qui me tient le radiateur. Tout seul je pense que j'y serais pas arrivé seul, c'est assez compliqué. Donc si vous avez une deuxième main pour vous aider, ce serait cool. Donc voilà, il me le tient et maintenant j'ai plus qu'à visser à l'avant. Donc on a réussi à poser le water cooling. Maintenant il faut installer la backplate. Donc c'est une petite plaque comme ceci qui va venir se poser en fait à l'arrière de votre carte mère et ça va permettre en fait de l'autre côté de la carte mère qu'on puisse venir poser le water block sur le processeur. Donc franchement c'est super simple sur celle-là. Vous allez simplement aligner chaque vis avec le trou correspondant comme ceci. Vous faites ça de chaque côté. Ça va bien tenir. Voilà. En haut. Donc, ça tient pas très bien, c'est normal. Parce qu'en fait, on n'a pas encore posé le waterblock de l'autre côté. Mais voilà, vous avez installé la backplate. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir poser le waterblock sur le processeur. Maintenant, on peut installer le waterblock sur le processeur. Mais juste avant, il faut mettre de la pâte thermique. Celle qui va vous permettre d'avoir une bonne conductivité thermique entre le processeur et le waterblock. Donc la convention, elle veut qu'on mette à peu près la taille d'un grain de riz. Donc on y va tout doucement, on se met au milieu du processeur. Et on installe à peu près un grain de riz. Voilà. Donc maintenant que la pâte thermique est installée, on n'a plus qu'à venir mettre le waterblock. Donc à vous de choisir l'orientation du waterblock. Nous on a choisi de la mettre de cette manière que les câbles passent comme ceci. Donc maintenant vous avez juste à aligner les vis. Avec la backplate. Voilà, une fois que c'est aligné partout, vous vérifiez que c'est bien aligné. Ensuite vous prenez un tournevis et vous commencez à visser. Ce que je vous conseille de faire quand vous vissez, c'est de tenir un schéma en X. Donc vous vissez un coup ici, un coup ici. Ensuite, ici, vous avez juste à suivre le pattern.
Voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, donc on va pouvoir installer le stockage. Alors moi j'ai 3, ici sur ce boîtier, il y en a 3 fixations pour le SSD, que vous pouvez voir ici. Moi j'ai choisi de le mettre sur celle-ci, donc il suffit simplement de dévisser ici. Ensuite vous retirez la fixation. Vous venez ensuite mettre votre SSD à l'intérieur. Vous vissez de chaque côté ici, ici, et vous venez refixer, et c'est fait. Ensuite pour ce qui est du HDD, je pars sur les grosses fixations qui sont en dessous ici. Voilà, on a simplement à retirer le rail, poser le HDD dedans et ce sera fait. Donc voilà, le stockage est posé, voilà à quoi ça ressemble après. On a bien posé le disque ici. Et ensuite j'ai bien mon rail avec mon HDD de près. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous avez des disques M2, regardez la première étape, vous pouvez vous les installer, tout simplement. Alors maintenant on va installer l'alimentation. Donc ce qui est bien avec celle d'Aorus, la 850 watts, c'est que c'est une alimentation modulable. Du coup, comme vous pouvez le voir, on n'a pas direct les connectiques qui sortent, ça va être à nous de choisir les connectiques dont on a besoin. Donc en l'occurrence, j'ai besoin de 2 CPU, j'ai besoin d'un 24 pins, j'ai besoin d'un 9 pins, d'un 8 pins et d'un 6 pins pour la carte graphique. Et voilà, c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez choisir vraiment les câbles dont vous avez besoin. Donc qui dit alimentation dit cable management, donc c'est une étape très importante qui est très négligée. Donc pensez à la faire, ça prend énormément de temps, mais pensez à la faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le cable management, c'est le fait de bien ranger ses câbles en fait. Là actuellement notre tour elle ressemble à rien, il y a des câbles de partout, du coup c'est pas ouf au niveau de la ventilation, c'est pas simple pour fermer la tour, donc il faut vraiment essayer de faire un bon cable management. Donc c'est ce qu'on va s'occuper à faire, et on va essayer de vous montrer 2-3 parties assez importantes au niveau des câbles. Et puis voilà. Alors voilà, après une bonne demi-heure de cable management, on est arrivé à ça. C'est pas le meilleur des résultats, on peut encore passer pas mal de temps. C'est vrai qu'on a pas mal galéré, on était en manque de zip tie, enfin de Riesslin. Mais voilà, on est quand même fiers, c'est quand même assez propre, la tour ferme, donc c'est le principal. Donc j'aimerais revenir un peu sur le cable management, vous montrer un peu quel câble faut mettre, où. Donc déjà j'aime bien différencier 2 types de câbles, c'est avec les câbles qui sortent directement de l'alimentation. Donc par exemple les 2 câbles CPU ici, ou le 24 pins que vous pouvez voir sur le côté. Donc ça va être des câbles qui vont sortir directement de l'alimentation. Et après on a des choses qui vont être alimentées de manière un peu externe, par exemple les ventilos, on les branche pas direct à la ligne, on va les brancher à la carte mère pour qu'ils puissent fonctionner. C'est la carte mère qui va partager son alimentation pour pouvoir faire fonctionner les ventilos. Donc on commence généralement par brancher les 2 CPU ici. Donc c'est des câbles un peu compliqués à mettre, comme vous pouvez le voir, on les a pas mal tordus parce qu'ils arrivent de derrière la tour, mais c'est vraiment une des manières les plus propres de le mettre, ça gêne pas du tout, enfin il n'y a pas de câble qui passe devant la carte mère, c'est assez propre. Ensuite en deuxième câble assez important, on a les 24 pins ici qui viennent alimenter la carte mère. Donc pareil, on les fait passer par derrière. Sur le côté, on essaye de les mettre de manière à ce qu'ils gênent le moins possible. Et ensuite, vous avez les une fois 6 pins et une fois 8 pins qui vont venir alimenter notre carte graphique. Donc là, c'est cool avec ce boîtier, c'est qu'on a pu les faire passer juste ici. En fait, ça gêne pas du tout, ça passe bien ici et c'est plutôt propre. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve de l'autre côté de la tour. Ici, il y a les 2 câbles dont je vous parlais tout à l'heure, de l'alimentation CPU. Donc on les a fait longer le long de la tour. Ici, il y a 2 encoches faits pour. Vous avez juste à les faire passer, à les brancher. C'est vraiment simple. Ensuite, ici, on a le 24 pins. Pareil, on a décidé de le faire passer ici. C'est beaucoup plus propre que de l'autre côté de la tour. Donc, on l'a fait passer le long. On l'a mis avec 2 Riesslin. Et on l'a connecté de l'autre côté. Ensuite, l'autre câble que vous voyez pas très bien, c'est le câble d'alimentation SATA. Il passe ici le long. Ensuite, il vient alimenter en premier mon SSD. En deuxième, mon HDD qui est ici à l'intérieur. En troisième, on n'a rien. Et en quatrième, ici, ça nous permet d'alimenter les LED de l'ordinateur. Donc voilà pour ce qui est des câbles d'alimentation qui sortent directement de l'alimentation. Donc maintenant qu'on a branché ça, on va brancher chacun de nos ventilos. Donc vous avez à chaque fois il faudra regarder le manuel de votre carte mère évidemment. Vous avez différents connectiques un peu partout pour connecter les ventilos. Donc premièrement, moi j'ai 2 ventilateurs pour mon water cooling. Je suis venu les mettre ici, donc sur CPU fan et CPU OPT. Ensuite, le ventilateur ici, en fait, je l'ai repris de l'avant car comme je vous ai expliqué, j'avais pas assez de place pour mon water cooling, donc j'étais obligé de le mettre à l'avant. Et j'ai dû retirer ce ventilo, donc j'en ai profité pour le mettre au-dessus. Donc pareil, pour le brancher, c'est ici, vous n'allez pas très bien le voir, mais ici, un petit connectique pour le mettre. Ensuite, ce ventilo-là, on le branche tout simplement ici. Et la dernière chose très importante à brancher dans le cas d'un water cooling, c'est la pompe. Donc ici, j'ai un connecteur exprès pour la pompe en fait du water cooling, donc je l'ai mis ici. Donc maintenant qu'on a branché les câbles de l'alimentation, qu'on a branché nos ventilos, il ne reste plus qu'à brancher les câbles du front panel. Donc normalement quand vous recevez votre boîtier, vous devrez avoir un petit tas de câbles
en fait, qui est relié à votre panel avant. Donc ça va être tout ce qui correspond à l'USB, à l'audio et à tous ces câbles-là. Donc vous n'avez plus qu'à les brancher, à vous de gérer le cable management. Donc moi par exemple, l'USB 3.0 c'est ce gros câble-là. Ici j'ai le câble pour l'USB-C. Et là maintenant c'est les câbles qui sont un peu plus compliqués. Ça va être vraiment ici. C'est des tout petits pins en fait, donc on a le power switch, on a des LED. À vous de regarder le manuel de la carte mère pour bien connaître où les mettre. Donc le power switch c'est ce qui vous permet d'appuyer sur le bouton en fait et d'allumer l'ordinateur. Ensuite ici on a deux autres câbles assez simples à placer, nous on les a fait bien passer ici pour le cable management. Donc c'est un câble USB et un câble HD audio, donc c'est celui qui est le plus bas. Donc à vous de regarder les manuels de la carte mère pour savoir où les mettre, et quand vous avez fini ça, vous êtes prêt à utiliser l'ordinateur. Le cable management est maintenant terminé, du coup il ne nous reste plus qu'à installer la carte graphique. Donc pour ça c'est très simple. On va la mettre sur le port PCI Express le plus haut, donc celui-là qui a un x16. Et ensuite il n'y aura plus qu'à brancher les alimentations qu'on a fait sortir ici et puis ce sera bon. Donc pour ça vous prenez votre carte. Bien sûr vous retirez ici deux, bon en l'occurrence la mienne elle en prend deux, donc vous en retirez deux. Ensuite vous n'avez plus qu'à venir poser la carte à l'intérieur. Donc n'oubliez pas d'ouvrir le petit pipion là-bas. Ensuite, voilà, vous mettez bien dans l'axe et vous l'enclenchez et elle est bien mise. Si vous avez bien été attentif, vous avez dû voir des plans avec la carte graphique à la verticale. Alors en fait, c'est tout à fait possible de mettre sa carte graphique à la verticale. Pour ça, vous devez acheter ce qu'on appelle un riser, c'est une app d'extension PCI Express. Du coup, ça vous permet de mettre la carte beaucoup plus loin que dans son port PCI Express. Le boîtier d'Aorus propose un support pour mettre la carte à la verticale. Vous avez juste à relier donc le riser à la carte graphique et du coup vous avez une carte à la verticale qui fonctionne très bien. Alors voilà, la config est finie. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, nous on est vraiment contents du résultat. Ça s'est super bien passé. J'ai installé Windows sur une clé USB, donc une clé USB bootable avec le logiciel Rufus. Vous avez plein de tutos sur internet. On a mis Windows dessus. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du benchmark et tester sur 2-3 jeux, voir un petit peu ce qu'elle donne. Voilà, on en a fini avec le montage. On a overclocké le CPU grâce à un tuto de Gigabyte qu'ils fournissent en ligne. C'est un petit PDF super simple à suivre. Même si vous n'y connaissez rien du tout en overclocking, vous pouvez le faire, c'est super simple. Un énorme merci donc à Aorus et à Discount Hardware pour m'avoir donné toutes les pièces. C'est vraiment gentil de leur part. Donc je vous mettrai les pièces en description, les liens de Discount Hardware aussi en description. Un énorme merci à mon réalisateur Tom qui a réalisé toute la vidéo. Il a une chaîne YouTube Studio Ciné. Vous pouvez aller vous abonner, il va sortir un court-métrage très bientôt, il va y avoir du contenu super intéressant, donc ça va être cool. Et un énorme merci à Vincent qui est venu nous donner un petit coup de main pour le montage. Voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner si ça vous a plu, puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.